super, ça marche. Ça fonctionne partout. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler du potentiel de zébritude. J'ai appelé ça zèbre HP hypersensible, don ou frein pour entreprendre. Rejoignez-moi pour ce live. On va discuter du potentiel zébritude, des peurs qu'ont des hypersensibles, des zèbres, des HP pour entreprendre. Euh, on va discuter de tout ça. Ça sera super intéressant. C'est un sujet très important parce que les croyances sont là. Ce qu'on nous dit, c'est là. Ça fait peur et c'est important qu'on en discute. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi pour ce live. On va parler du potentiel. On va parler du potentiel des HP, des hypersensibles, des zèbres, potentiel pour entreprendre. C'est de ça que je voudrais parler. Rejoignez-moi, je vous attends. J'espère que les techniques fonctionnent bien. Je vais marquer bonjour à tous. Voilà, impeccable. Je vous attends. J'ai couru. Heureusement, je ne suis pas en retard. Impeccable, nickel. Coucou Sonia, comment tu vas? Tu m'entends bien, j'imagine? Si tu m'écris, c'est que c'est OK? Dis-moi si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout se passe bien. Donne-moi un 10 sur 10, 20 sur 20, OK, quelque chose. Si tu me vois, si tu m'entends. Ça sera déjà super. J'attends juste. Tout est OK, nickel. Bon, on attend une minute et puis on va démarrer. Je suis presque à la bourre aujourd'hui. Ouf. J'ai dû un peu courir, hein. Ok. Allez, rejoignez-moi. J'attends encore quelques instants. On va parler. Le sujet que j'avais annoncé, c'était zèbre HP hypersensible. Est-ce que c'est un don ou un frein pour entreprendre? On va discuter de ça. C'est un sujet fort intéressant, important. Et pourquoi, tiens, on va démarrer. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Tout simplement parce que autour de moi, énormément de personnes qui soit savent HP, zèbre, hypersensibles, soit reconnaissent certains signes comme quoi elles sont hypersensibles, HP, zèbre, atypiques, neuroatypiques, etc., etc. Enfin, des termes, il y en a un million. Se reconnaissent en tout cas différents. Ils se posent vraiment des questions. Ils se posent des questions, est-ce que c'est une bonne idée pour entreprendre ou alors ils sont déjà entrepreneuses, et il y en a beaucoup de mes clientes, la plupart de mes clientes sont zèbres, et elles se posent des questions, est-ce que c'est ok de se sentir comme ça, est-ce que tout ce qu'ils ont comme package, ça peut quand même leur permettre d'entreprendre correctement, est-ce qu'ils vont réussir, c'est ça les questionnements. Et je trouvais que c'était extrêmement important d'en parler parce que les croyances sont vraiment très, comment dirais-je, très tenaces, très tenaces. Par exemple, énormément d'hypersensibles, de zèbres, de HP disent oui, mais moi je m'éparpille par exemple. Et cet éparpillement, ils le considèrent comme étant un frein à l'entreprise. Ils se disent oui, mais j'arrive jamais à tout finir. J'ai plein de choses qui m'intéressent, alors je m'éparpille, alors je pourrai jamais réussir. Ce genre de croyances, ou il y en a d'autres, hein, ou alors je sens trop, je prends trop à cœur et du coup ça m'empêche enfin, de me détacher des résultats, etc. Ça c'est aussi des croyances. On peut et c'est sûr, on peut réussir, on peut entreprendre quand on est HP, zèbre et hypersensible et hyper enfin, émotif ou ce que vous voulez. Ce n'est pas vraiment un frein et on va en parler. J'ai noté plusieurs points. Comme d'habitude, j'ai essayé de structurer moi-même étant zèbre, sinon je serais partie dans un pur lyrique. Enfin, voilà.
Et en fait, j'ai voulu vraiment noter des points qui me paraissent importants, des points dont les entrepreneuses me parlent, ou les personnes qui veulent entreprendre me parlent ou parlent autour de moi, et qui pour elles sont des freins. Voilà, c'est comme ça qu'en fait je l'ai vu. Et en fait, je vais essayer de démontrer point par point, si je peux me permettre, que ce sont des croyances et que effectivement il y a des choses à prendre en compte et que ça peut être vraiment des dons, ça peut être extrêmement intéressant, important d'en avoir, et c'est vraiment plutôt du positif, où on peut en tirer du positif et pas uniquement du négatif. Et donc entreprendre quand on est zèbre, je vais utiliser ce terme-là parce que c'est celui qui me paraît le plus, je dirais, juste, parce que chacun a ses zébrures. J'ai pas envie de parler d'hypersensible parce que qu'est-ce que ça veut dire? Hypersensible par rapport à quoi? Ok. Zèbre, pour moi, c'est un terme génial parce que les zébrures, chacune a ses zébrures, chacune est différente, chacune a un package légèrement différent, et du coup, ça permet de se retrouver dans ce terme-là. Donc, je vais parler des zèbres. Est-ce que celles qui sont présentes, là je vois, alors, je pense que là sur Facebook, il n'y a que Sonia, j'ai l'impression. Sur Instagram, il y a deux, hop hop hop, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que le sujet vous intéresse? On est parti? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est parti? Je vais prendre une gorgée d'eau parce que je commence à avoir chaud. Impeccable. Cool, c'est dimanche et il fait beau. Génial. Bah, j'espère que j'ai envoyé le beau temps en France, parce que là, je suis en short et je viens de me baigner aujourd'hui pour la première fois. J'ai ouvert, bon, l'eau est encore très froide, mais c'est pas grave, je me suis quand même mis dans l'eau. J'ai pas nagé, mais voilà. Donc j'espère que je vous ai envoyé un petit peu de beau temps. Ici, il fait beau. Ok, bon, on est parti. Alors donc, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que effectivement, les entrepreneurs se posent énormément de questions, et ces questions ne devraient pas avoir lieu dans le sens où chacun et chacune peut entreprendre. Chacun et chacune peut réussir dans ce qu'il fait. Et en entreprise, au contraire, les personnes qui sont zèbres ont tout. Et ça, c'est, je le dis de façon, je mesure ce que je dis, ont tout pour réussir, pour peu que ces personnes-là n'essaient pas de croire qu'il y a une entrepreneuse, une sorte de portrait robot qui, elle, réussit, et moi, qui ne ressemble pas à ce portrait robot, ne réussit pas. Voilà, à partir du moment où on n'essaie pas en fait de ressembler à un portrait robot qu'on croit juste et voilà, un portrait de réussite, à partir de là, on arrive à comprendre les dons, on arrive à les utiliser, et on arrive à faire quelque chose avec le package qu'on a reçu de la nature. Donc c'est de ça que je veux parler. Ça, c'était une phrase, une préambule, on va dire ça comme ça. Pour moi, ce qu'on possède quand on est zèbre, quand on est HP, quand on est hypersensible, c'est juste un certain nombre de qualités, un certain nombre des particularités, mais tout le monde a des particularités, qu'on a en fait juste à comprendre, qu'on a à développer dans le sens qu'on a envie de développer. En fait, en quelque sorte, c'est un potentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un potentiel? En fait, c'est quelque chose qu'on possède, qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. C'est comme de l'argent, par exemple. Voilà, un potentiel d'argent, si vous voulez, une richesse, on peut l'utiliser à bon escient, ou on peut tout à fait juste boire ou faire quelque chose avec cet argent et ne pas l'utiliser, voire l'utiliser mal. Acheter des armes, par exemple, on peut aussi l'utiliser comme ça. Le potentiel que les zèbres HP hypersensibles ont, c'est aussi un potentiel. Donc, c'est à la personne de l'utiliser à bon escient en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Pour moi, c'est une sorte de transformation peut-être de quelque chose qu'on possède en propre et qu'on a reçu de la nature, et qu'on utilise dans des conditions, là en particulier d'entrepreneuriat. C'est de ça que je voulais parler en particulier. Je ne veux pas du tout aujourd'hui parler de la vie en général, parce que il y a des difficultés, mais tout le monde a des difficultés.
Là, je vais parler plutôt comment utiliser ce potentiel, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment le voir autrement peut-être quand on est entrepreneuse. Et je vais aller point par point. J'en ai 11. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous convient? Qu'on part sur les points et après chaque point, moi ce que je propose, c'est qu'on va s'arrêter et puis on va discuter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire des commentaires tout le long. Je vais regarder le chat et sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, il y a quelque chose qui vous parle, des histoires, n'importe, n'hésitez pas. Je vais regarder, je vais peut-être m'arrêter pas à chaque fois, ou en tout cas pas longtemps pour ne pas juste perdre de temps. On a probablement un petit peu de décalage entre moi et vous, je ne sais pas. Moi, je ne le vois pas, le décalage, mais peut-être qu'il y en a. Donc, du coup, pour ne pas perdre du temps, on va avancer. Puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle, si vous avez des questions. Est-ce que ça vous va comme ça? Je vois qu'il y a du monde un petit peu qui arrive, c'est super. Vous arrivez au bon moment, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Les zèbres HP hypersensibles, est-ce que c'est un don et est-ce que c'est un frein pour entreprendre? Pour les entrepreneuses, on va parler plus de femmes que d'hommes, mais c'est un peu la même chose quand même, au final. Ce n'est pas vraiment différent. C'est juste que les femmes ont parfois plus de casquettes ou pas. C'est peut-être aussi ma vision. Allez, on est parti. Alors, je dirais que le premier point que... Yes, la vidéo se fiche régulièrement quelques secondes, mais le son est OK. OK. Si vous avez la possibilité de passer sur Instagram, je pense que ça fige moins. C'est parce que mon téléphone, il est plus puissant. Donc, sur Instagram, je suis sur téléphone et ça marche mieux, a priori. Effectivement, Facebook passe par mon ordi et c'est un peu plus difficile. Heureusement que le son est ok, donc bon, bah, tant pis pour la vidéo. Le premier point que je voulais évoquer, c'est la bienveillance et l'empathie. L'empathie en particulier, c'est quelque chose que les zèbres possèdent de façon naturelle. Effectivement, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais moi je voudrais c'est quand tu parles avec les mains, je crois. D'accord, bah, je vais essayer de. J'aurais du mal peut-être à ne pas parler avec les mains, mais c'est pas grave. Je les pose et puis voilà, ça va être une tête parlante. Oui, donc je disais que effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneuses, beaucoup de femmes qui sont hypersensibles, qui me disent oui, je suis une vraie éponge. Les émotions des autres, je les ressens. En même temps, je voudrais les aider. Du coup, je me mets dans la position de sauveteur, enfin voilà, de sauvetage. Et du coup, je me perds moi-même dans cette relation. Ça me vide d'énergie. J'ai trop envie d'aider, du coup parfois bah, ce n'est plus une relation d'aide, ce n'est plus une relation professionnelle, ou alors j'ai du mal par exemple à facturer mes services parce que je suis trop empathique et du coup je ressens que la personne en face elle n'a pas beaucoup d'argent, ou en tout cas elle dit ça de la façon que moi je le prends pour moi, etc. Donc oui, effectivement, mais en même temps c'est gérable, c'est-à-dire quand on est éponge, ah voilà, Sonia, tu arrives ici. Je pense que ça va être mieux, tu me diras. C'est quand on est éponge, effectivement, il suffit parfois d'apprendre à gérer ses frontières. À partir du moment où on arrive à gérer ses frontières, à partir du moment où on arrive à ne pas être justement éponge, ce côté empathique, c'est plutôt quelque chose qui nous permet d'avoir des connexions. Ça nous permet d'avoir des connexions avec nos clients, avec nos prospects, avec nos partenaires. Ça nous permet en fait de comprendre leurs besoins beaucoup mieux que les personnes qui ne sont pas empathiques de base. Nous, on a reçu ça comme un don et du coup, effectivement, on peut transformer cette bienveillance, cette empathie naturelle en quelque chose de professionnel. Pour toutes celles qui sont en relation d'aide, par exemple, toutes celles qui sont thérapeutes, toutes celles qui sont artistes aussi, que sais-je, masseurs, chamanes, enfin je ne sais pas, voilà, il y a tout un tas d'accompagnants, hein, et il y en a beaucoup parmi mes clients.
les personnes qui travaillent avec les gens, en tout cas, j'ai énormément dans mes clientes, enfin, je crois que toutes en fait, la plupart, non toutes, travaillent avec les personnes, ne travaillent pas avec les objets, mais travaillent avec les personnes. À partir de ce moment-là, la bienveillance et l'empathie ne peut que être positif et c'est un don au contraire à développer parce que ça permet de faire cette connexion avec les gens. Donc voilà, empathie naturelle qui peut être un frein, effectivement, trop, quand c'est trop, mais si on gère correctement ses frontières personnelles, on peut transformer ça comme quelque chose d'extrêmement positif, en tout cas dans les relations d'aide. Je vais parler plus dans Instagram maintenant parce que je vois que Facebook et oui, ça fige un petit peu. Ok. Deuxième point, et je vais continuer un peu comme ça. Deuxième point, c'est intuition. Ça a un lien direct avec le premier, c'est-à-dire empathie. C'est quoi? L'empathie, c'est quand on arrive en fait à comprendre et à vivre l'émotion et l'état de la personne en face. Mais on réagit de la même façon aux événements. On réagit de la même façon à l'environnement qui change. C'est notre intuition, c'est notre sixième sens, c'est une sorte de vision. Et ça, les zèbres, les hypersensibles, les HP aussi, possèdent ça en propre dans le package, la plupart en tout cas. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il n'y a pas vraiment besoin de transformer. Je ne vois pas très bien en quoi ça peut être un frein, si ce n'est que on ne fait pas suffisamment confiance à cette intuition. On ne fait pas suffisamment confiance à ce sixième sens. Donc en fait, on se coupe en quelque sorte d'un potentiel qu'on peut au contraire développer, qu'on peut au contraire utiliser entièrement pour développer sa pleine puissance. On se coupe de ça, c'est comme si on se coupait les mains ou si on se coupait les oreilles ou ce que vous voulez. Donc en fait, on se coupe d'un sens parce que pour les zèbres, l'intuition, c'est un sens. C'est vraiment un sixième sens, en quelque sorte. Et du coup, on essaie de fonctionner sans ce sens, parce qu'on ne lui fait pas confiance. À partir du moment où on arrive à faire confiance à notre intuition, à notre sixième sens, l'entreprise commence à se développer beaucoup mieux. On commence à prendre des bonnes décisions. On commence à réagir de la bonne façon parce qu'on se fait confiance. Donc ça, c'est vraiment juste à développer. Il n'y a pas réellement de frein là-dedans, si ce n'est de ne pas suffisamment s'en servir. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Qu'est-ce que vous en dites de ça? J'ai parlé là pour le moment de l'empathie, d'extrême empathie, bienveillance qui va avec. Et l'intuition, les sixièmes sens qu'on possède aussi dans le package. Je continue. Réagissez, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle pas, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à réagir. Le troisième point que j'avais noté, encore une fois, j'ai noté les points que moi me paraissaient importants. Il n'y en a peut-être pas tout. Évidemment, je n'ai pas fait le tour du tout de caractéristiques des zèbres, des HP, des hypersensibles. C'est pas du tout ce que j'avais fait. C'est que j'avais pris en fait les éléments dont on me parle, mes clientes ou les personnes que j'accompagne, et j'ai mis ça, j'ai machiné ça avec mon moulinette pour répondre à ces sortes de croyances autrement. Voilà, c'est comme ça que j'avais préparé ça. Alors le troisième point pour moi, c'est l'inventivité, la présence énorme, la présence d'idées juste impressionnantes, du fait de penser en arborescence. Donc on est fontaine à idées, vraiment. Et du coup, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'on n'est pas forcément productif. Ok, c'est-à-dire il y a ce côté éparpillement, effectivement, qui est présent dans les paroles de presque toutes mes clientes. Et moi-même, parfois, je peste quand je regarde encore une fois mon ordi, je vois qu'il y a encore 30 onglets d'ouvert. C'est comme ça. Si on arrive à prendre ça comme une donnée, ok, on s'éparpille. Mais on a tellement d'idées que même ce côté éparpillement, ce n'est pas un frein. On n'est peut-être pas productif, ok, mais on génère, je ne sais pas, 100 fois plus d'idées qu'une personne qui n'est pas zèbre.
La personne qui n'est pas zèbre, elle est obligée à prendre une idée et suivre jusqu'au bout parce que sinon elle arrivera nulle part. En revanche, nous, on en a tellement que même si on fait les petits bouts des différentes idées, on arrive plus loin, ou en tout cas on arrive au même endroit, on arrive à avancer dans tous les cas de figure. Je parle pas de plus, moi, c'est pas mon objectif, c'est juste de dire que, ok, on n'est peut-être pas productive, et encore, si on fait confiance à notre intuition et qu'on arrive à rentrer dans l'état de flow, on peut être productive, mais on a quelque chose pour contrebalancer ce manque de productivité, c'est cette inventivité, cette quantité d'idées qu'on a développées et qu'on a en potentiel. Alors Sonia, je fais plus confiance à mon intuition qu'à mon cerveau. Bah écoute, voilà. Je pense que ce qui est sympa, c'est de prendre des idées du cerveau et après les utiliser avec l'intuition. C'est-à-dire, peut-être pas tout prendre ce que le cerveau propose, mais parfois il a des bonnes idées. En tout cas, il fait bien des stratégies. Quand on lui donne un but très clair, il pédale bien. En revanche, quand on a besoin de faire des choix, bah là, l'intuition, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, en effet. Alors, j'ai parlé de ça. Tiens, j'ai pas noté ça en point à part, mais on a aussi ce courage, finalement, de ne pas rentrer dans le moule. Les hypersensibles, les zèbres, ils ont souvent quand même des expériences difficiles, je dirais, des expériences de rejet, des expériences d'incompréhension, quand personne ne nous comprend, quand on se sent différent. Et du coup, il y en a qui vivent avec ça et qui pleurent et qui dépriment, etc. Mais malgré toutes ces dépressions et tout ce qu'on peut ressentir, on a quand même ce courage à se dire oui, d'accord, on est différent et j'admets ça, bah, je vis avec ça en tout cas, je vis avec ça en quelque sorte. C'est pas l'admettre parce que l'admettre c'est difficile de se dire oui, je serai rejeté peut-être jusqu'au bout de ma vie, enfin jusqu'à la fin de ma vie, mais au moins on a ce courage de ne pas rentrer dans le moule et s'adapter à la vie sans rentrer dans le moule. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, je l'ai mis avec les idées dans le sens où bah, on a parfois des idées qui sont vraiment différentes, qui sont vraiment, qui sortent justement de l'ordinaire et on a le courage de les mettre en avant, de les suivre, de les rendre vivantes, de les mettre peut-être, les présenter au monde et ça c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on possède dans notre package. Sonia, où le cerveau est l'assistant du cœur pour organiser les choses dans la matière. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai, la phrase que j'adore, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est, bah, je me demande si c'est pas dans le livre Wake Up de Christine Levicki, peut-être, je pense. Rendons à notre cerveau la place du brillant exécutant des idées de notre cœur. Et je trouve que c'est très bien dit, c'est presque, enfin, voilà, c'est presque du par cœur, parce que c'est une phrase que je trouve excellente. C'est vraiment ça. En fait, c'est le brillant exécutant des idées de notre cœur. C'est le cœur qui propose et c'est le cerveau qui organise bien. C'est exactement ça, tout à fait. Ok, quatrième point, apprentissage, curiosité. C'est aussi, alors c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, et ça vous n'allez pas me dire le contraire, c'est quelque chose qu'on possède depuis notre enfance, on est curieux, tout nous intéresse, il suffit qu'il y ait une idée, on va aller piocher dans Google, on va googler, on va regarder dans Wikipédia, on va aller acheter tout de suite un livre sur le sujet, on va aller plus loin, et après il y a peut-être un autre sujet qui va nous intéresser, on va faire la même chose, etc. Effectivement, on est très curieuse, et on adore apprendre. Et ça, c'est quelque chose que quand on est entrepreneuse, c'est de l'or. Parce que les personnes qui deviennent entrepreneuses à notre âge, c'est souvent des reconversions. Une quarantaine, hein, la plupart de mes clients, c'est quarantaine, cinquantaine, entre 35 et 50. Ça veut dire qu'on a déjà une carrière, on a déjà appris beaucoup de choses, on a déjà des diplômes, on a tout un tas de choses. Et là, on doit apprendre
complètement, probablement un autre domaine. On doit apprendre comment gérer, on doit apprendre les sujets sur lesquels on est spécialiste, on est expert. On doit apprendre comment faire des lives, on doit apprendre tout un tas de choses. Et quand on est HP, zèbre, hypersensible, euh, je les mets encore une fois tous dans le même package, zèbre je vais dire, ben, on le fait finalement avec plaisir, rapidement, facilement, ça nous plaît, vraiment, c'est quelque chose où on prend plaisir de développer ça. Ce n'est pas du tout le cas des autres personnes qui ne sont pas zèbres. Pour la plupart, ils n'ont pas encore de l'argent pour déléguer et ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre. Et là, ça devient compliqué parce que bah, pour que l'entreprise développe, il y a beaucoup de compétences à acquérir, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Pour nous, c'est quelque chose de facile. Donc, c'est que du bénéf, à part l'éparpillement. Je vais encore parler de la même chose, l'éparpillement. Effectivement, c'est un revers de la médaille. On peut se passionner pour un sujet qui est finalement pas forcément hyper important dans notre business. C'est comme ça, rien à faire. Apprendre et à se dire oui d'accord, ben, ça m'intéresse, donc j'y vais quand même. Et je m'arrête peut-être à un certain stade. Je vais boire une gorgée. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Émotivité. Émotivité, quand on pleure comme des baleines dans une salle de cinéma, oui, certes. Quand moi, ça m'arrive de pleurer, enfin en tout cas avoir des larmes aux yeux quand je fais des masterclass, parce que ça me touche, ce que les personnes me disent. Quand ça m'arrive d'avoir la même réaction, bah là, voilà. Quand ça m'arrive d'avoir la même réaction en coaching, parce que tout simplement la personne qui est en face de moi, ma cliente, me dit quelque chose qui me touche, ça peut être, ça peut être un frein, et ça a longtemps été mon frein, si on ne l'accepte pas. Si on essaie de se tenir, de ne pas le montrer, de garder pour soi, de ne pas le dire, surtout que les autres ne le remarquent pas. Ça, c'est hyper difficile parce qu'on se sent bizarre, parce que ça paraît pour nous compliqué, les gens sentent il y a quelque chose qui ne va pas. À partir du moment où on arrive à l'accepter et le dire, l'expliquer, dire écoute voilà, là j'ai des larmes aux yeux parce que ce que tu dis me touche tout simplement, ou alors enfin quelque chose dans ce genre là, même avec les clients ça passe très bien. Et au contraire, donc ça c'est comment on peut enlever ce frein et ensuite le transformer en don ou quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'on a cette capacité, on a cette capacité à transmettre cette émotion. On peut, au niveau émotionnel, trouver les contacts avec nos prospects, nos clients. On peut vraiment construire ce lien de façon émotionnelle et ça, c'est juste exceptionnel. Parce que tout le monde ne peut pas ouvrir comme ça, s'ouvrir aux émotions et ouvrir ses émotions aux autres. À partir du moment où on l'admet, qu'on l'accepte et qu'on l'utilise, c'est presque une arme. Parce que tout le monde fonctionne au niveau émotionnel. Si on arrive à transmettre cette émotion dans les mots, dans les vidéos, par exemple, quand on est avec des clients, c'est quelque chose qui nous amène, en fait, ça nous rend humaines, et ça nous amène des clients parce que cette vibration émotionnelle, elles le ressentent. Qu'est-ce que vous êtes dit? Alors, j'en suis au point 5. J'ai parlé de l'empathie, de l'intuition du sixième sens, de l'inventivité, de curiosité, apprentissage et émotivité. Je suis au point 5. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous voyez dans tout ce que je dis des dons ou est-ce que vous avez encore des croyances limitantes en se disant non mais si j'avais pas ça, ça aurait été mieux? Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je bois une gorgée et je continue. Je vous laisse juste un instant peut-être pour réagir. Je commence à avoir chaud, il fait hyper chaud.
Bon, je continue. Ok. Alors, le point 6 que j'avais marqué, moi, pour moi, c'est le haut potentiel verbal. On en parle peu. On sait juste que les zèbres, généralement, soit ils disent rien, soit ils sont très bavards. Pourquoi? C'est la même chose, en fait, finalement. Quand on est bavard, c'est qu'il y a beaucoup d'idées. Du coup, il y a beaucoup de paroles qui viennent. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel. C'est que on aime bien utiliser des bons mots. Les mots justes. Il faut que chaque mot, en fait, chaque mot possède vraiment un sens. Par exemple, on a beaucoup de mal avec des synonymes parce que pour nous, un mot a un sens, un autre mot a un autre sens. Donc, c'est aussi pour ça que très souvent, les zèbres, ils parlent, ils ont du mal en même temps à parler parce qu'ils recherchent des bons mots, des mots justes à chaque fois. Ils ont du mal à écrire parfois pour les mêmes raisons. D'une part, ils pourraient, mais comme ils cherchent les mots justes, il y a des ba, etc. Donc ça, c'est aussi un point que mes clientes évoquent souvent. Elles me disent, quand je commence à parler, j'ai l'impression que on ne me comprend pas. J'ai l'impression que je pars à droite à gauche, je ne suis pas claire. Et c'est tout simplement parce que elles ont l'impression de ne pas utiliser des mots exacts, des mots qu'elles voudraient utiliser si elles avaient construit le discours en toute quiétude, je dirais. Voilà, par exemple, un discours écrit. Alors Sonia écrit, ça prend du temps pour transformer ses points en qualité avantage. Bien se connaître et s'accepter. Oui, oui, mais ça, bon, zèbre ou pas, bien se connaître et s'accepter, c'est une clé pour entreprendre ou vivre en général. Vivre heureuse, c'est une clé en l'occurrence. Mais là, oui, on a un package un peu particulier. Et c'est vrai que rapporté à l'entrepreneuriat, comme on nous dit, voilà, entrepreneuse, il faut posséder ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on se dit, ah, on n'a pas ça, du coup, je pourrais pas. Mais en fait, voilà, c'est pas vrai. Alors, j'ai commencé à parler de haut potentiel verbal et je suis partie dans l'autre sens. Oui, la solution que j'avais trouvée, moi, pour utiliser, pour d'une part, utiliser la justesse des mots. Et effectivement, moi, par exemple, ça me dérange. Et je reprends beaucoup de des personnes de mon entourage quand tu utilises les mots pour un autre. Malgré le fait que je ne suis pas française, je reprends souvent les mots des personnes parce que le sens me paraît pas juste. J'ai trouvé que le sens juste vient quand le sujet nous tient vraiment au cœur. Quand on est dans l'état de flow, en fait, les mots justes arrivent tout seuls. Donc, ça peut nous libérer quand on n'arrive pas à parler, par exemple, on n'arrive pas à écrire. Ça peut nous permettre de quand même le faire de façon le plus juste possible en trouvant les bons mots. Voilà. C'est quand le sujet nous tient à cœur. Quand le sujet nous tient à cœur, la plupart du temps, on est vraiment dans le flow et du coup, ça change tout. Juste un instant. Саша, ты можешь поменьше звуков делать? Спасибо. Voilà. Alors, autonomie. Le point suivant que j'avais marqué, c'est l'autonomie. Pour la plupart des zèbres, une des valeurs principales, si ce n'est les principales, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. En tout cas, une des trois. Ça peut être quelque chose qui est extrêmement gênant quand on veut trouver notre place dans une entreprise. Ce n'est pas du tout gênant quand on est entrepreneuse. Et au contraire, c'est un don, là pour le coup, du fait qu'on est autonome, c'est quelque chose qui nous permet de gérer notre vie et notre entreprise de façon la plus juste pour nous. Donc ça ne peut être qu'un don. Les seules choses où ça pose on peut dire que ça peut se transformer en frein, c'est quand ça nous empêche de demander de l'aide
et que ça nous empêche de déléguer. C'est là où ça devient un peu trop fort et trop bloquant. C'est parce que on veut faire tout soi-même. C'est parce que on a peur de déléguer parce qu'on est perfectionniste aussi. Et donc, du coup, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, on fait tout soi-même. Ce qui nous amène souvent à un épuisement mental, physique et autres. Donc, autonomie, c'est super. C'est vraiment un don pour une entrepreneuse. En revanche, quand ça commence à être extrême autonomie, sans délégation, tout au seul, ça peut virer à quelque chose de plus gênant. Voilà. Donc ça, si je parle de ce point-là, je le vois de cette façon. Alors, prochain point, le point numéro 8. Mais dis donc, je suis rapide là. Ah bah non, pas tant que ça. J'ai l'impression que le temps passe très très vite et que je parle vite et qu'il s'est passé 15 minutes, mais en fait déjà 35. Ok. Donc, hyperesthésie. Donc, tous nos ressentis, je parlais de sixième sens, c'est plutôt intuition, mais là, je parle des 5 autres sens, donc notre odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. C'est gênant dans la vie de tous les jours, effectivement, parce qu'on est gêné, par exemple, quand on travaille dans open space, quand il y a trop de bruit. On est gêné quand il y a quelque chose devant nos yeux qui passe. On peut être vite attiré. Enfin, en tout cas, bon, selon les personnes, ça peut devenir un frein. Mais comme on est entrepreneuse, on peut créer l'environnement qui nous convient. On peut créer l'environnement qui nous permet de se sentir bien. Si on travaille mieux, par exemple, quand il n'y a pas de bruit, ben on peut faire en sorte de ne pas avoir de bruit. Ou au contraire, enfin, selon les personnes. En revanche, ça nous permet dans énormément de domaines, et surtout dans les relations d'aide, avoir des idées et construire peut-être des expériences et développer des capacités telles que les autres ne peuvent pas. Par exemple, si on est zèbre et qu'on est masseuse et qu'on a notre sens de toucher particulièrement développé, on peut faire par exemple des massages énergétiques ou des soins énergétiques ou d'autres choses comme ça. Ce que c'est pas si évident. Même quand on apprend, on fait des formations, si on ne possède pas ça en propre de naissance, ce n'est pas évident. Ou par exemple, j'ai une personne en particulier que j'accompagne en ce moment, et elle est olfactothérapeute. Elle était contrôleuse de gestion avant. Mais il se trouve que l'odorat est extrêmement développé. Donc, elle a compris, enfin en tout cas c'est quelque chose qui l'attirait, et il l'a compris d'ailleurs après qu'elle avait un don là-dessus. Et effectivement, ce don-là l'aide aujourd'hui dans son nouveau métier. Donc, ça peut être un frein si on ne prend pas le temps, on ne le fait pas, organiser notre environnement d'entrepreneuse ou de vie. En revanche, si on le fait, à partir de là, en fait, ça devient un pur don et on peut le transformer en offre, en accompagnement, en tout cas porter beaucoup de bien aux personnes qu'on accompagne si c'est dans l'accompagnement, ou en tout cas ne pas être gêné par cette hypersensibilité au niveau des sens. Alors, qu'est-ce que je note? Oui, l'impatience. On continue dans la bonne humeur. L'impatience. Alors, ça va, l'impatience, c'est dans un morceau de package. On voudrait que ça se termine avant que ça commence. Je ne sais pas si vous avez ça, moi en tout cas, on m'a toujours dit ça. T'as envie que ça soit fini avant que tu commences. Effectivement, j'avais longtemps ça. J'ai développé depuis cette capacité d'aimer le processus. C'était long. Je suis pas toujours encore aujourd'hui. Parfois, j'ai envie que ça avance plus vite, que ça aille vite, que ça donne des résultats vite. Voilà. Je parle vite d'ailleurs. Et là, même ici, il y a des personnes qui me disent non, mais attends, on commence juste à comprendre. Tu veux déjà que ça soit fini. C'est comme ça. Cette impatience-là, on l'a parce que notre cerveau va vite. Donc, on a quelque part déjà très très loin avancé par rapport au développement naturel des choses, en quelque sorte, ou des personnes.
Donc oui, et en même temps, et j'ai voulu le mettre au même niveau, en quelque sorte, pour en parler, on a cet extrême perfectionnisme. On a cette volonté et ce besoin de s'attacher aux détails, que tout soit parfait, donc finalisé, perdre beaucoup de temps pour peaufiner, fignoler, etc. Donc on a d'une part cette impatience pour que ça aille vite, et de l'autre côté, on a ce perfectionnisme qui nous freine finalement. Là, pour le coup, le perfectionnisme, c'est bien, mais le perfectionnisme extrême, comme on l'a, nous, c'est un frein. Donc, pour moi, ici, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, ça sera le passage à l'action suffisamment rapide pour passer à l'action, en fait. Et là, c'est vraiment un équilibre à trouver entre l'impatience extrême, donc aller vite sans réfléchir, et le perfectionnisme extrême qui lui dit non, mais tant que tu n'as pas finalisé, tant que tout n'est pas parfait, on ne peut pas y aller. Voilà, à partir du moment où on trouve l'équilibre entre ces deux-là, qu'on prend un peu plus de patience et qu'on arrive à mettre quand même en place des éléments moyen terme, long terme, en tout cas qui ne donnent pas des résultats tout de suite, et à partir du moment où on arrive à se libérer un petit peu de ce perfectionnisme, on passe à l'action et il n'y a plus de frein, et il reste que des dons. On est impatient, donc on a de l'énergie suffisante pour avancer, et en même temps, si on arrive à se libérer de ce perfectionnisme, on arrive à faire des choses bien, suffisamment bien pour que ça fonctionne, en tout cas dans l'entreprise. Il y a aussi ce côté, là quand on parle de perfectionnisme, il y a ce côté de tout contrôler. J'en ai parlé par exemple dans autonomie, d'accord, on est très autonome, mais on a du mal à déléguer parce qu'on a aussi envie de tout contrôler, parce qu'on est perfectionniste. Cette envie de contrôle, à partir du moment où on arrive à se détacher, ou en tout cas à lâcher prise, c'était le sujet de mon dernier live avant. Si vous voulez regarder la vidéo aussi sur IGTV et dans YouTube, je mettrai en lien sur YouTube, je mettrai un lien en dessous. C'est ce besoin de contrôler, tout contrôler, qui nous amène dans cette difficulté de lâcher prise, et ça augmente notre charge mentale. À partir du moment où on arrive à se dire on ne peut pas tout contrôler, on arrive à se détacher légèrement de ce perfectionnisme et passer à l'action. Et ça, c'est comment transformer le package, notre potentiel réellement en action. Là-dessus, je vous accompagne. Évidemment, moi, je suis coach d'action. Et c'est là-dessus, justement, où souvent ça bloque. Entre l'extrême impatience, je veux que les résultats arrivent tout de suite, et en même temps, je veux tout fignoler, et finalement, je reste sur le canapé parce que j'arrive pas à trouver cette limite, je n'arrive pas à trouver cet équilibre. Là-dessus, je vous accompagne avec plaisir. C'est vraiment le cœur de mon métier. Alors, critique intérieure. On va parler 10e point que j'avais marqué. C'est ça vient certainement de ce perfectionnisme, ça vient des croyances, ça vient d'énormément de choses de l'enfance. On ne va pas parler tout ça en détail là maintenant. Il y a des vidéos sur YouTube où j'en parle. J'en ai fait déjà des lives sur le critique intérieur et des masterclass. Là, c'est juste si on arrive à être envers soi aussi empathique qu'on est empathique envers les autres, si on arrive avec soi développer cette bienveillance qu'on a avec les autres, on pourrait limiter les dégâts de ce critique intérieur et ne pas se poser éternellement cette question de légitimité. Parce que les questions de légitimité, la question d'auto-sabotage, parce que j'ai pas assez de formation, parce que pourquoi moi, parce que je suis pas intéressant, etc. C'est quasiment, je dirais 100% des personnes que moi j'accompagne, elles ont ça. À partir du moment où on commence à voir ça autrement, de notre perspective, en disant j'ai tous ces dons-là, je peux aider les autres,
Je peux apporter quelque chose au monde. Il suffit que je sois moi-même, tout juste. J'ai pas besoin de plus de quelque chose. Je suis déjà assez. À partir du moment où on arrive à avoir cette bienveillance envers soi-même et ne pas éternellement se critiquer en disant tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu organiser mieux, avoir plus encore de personnes, tu aurais pu écrire ça mieux, tu aurais pu organiser, enfin voilà, tout un tas de choses on se dit tout le temps. À partir du moment où on est bienveillant envers soi-même, on arrive à mettre à bas ce critique intérieur et on se sent plus légitime parce qu'on se sent tout simplement soi-même. On n'est pas être légitime à être soi-même. Euh, la légitimité, en fait, on n'a pas à prendre une place de quelqu'un d'autre. Hein. On a nos dons, on a nos capacités, on a ce qu'on est en tant que personne. Et ça, en fait, il n'y a que nous. On est seul sur cette place-là. À partir de là, on est légitime. On est légitime sur la place où on se trouve. Si on l'admet, si on arrive à être bienveillant envers soi-même et quotidiennement se le rappeler, ce n'est plus un frein. Euh, je dirais pas que ça devient un don, mais si, parce qu'on arrive dans ce cas à être soi-même. Et quand à partir du moment où on arrive à être soi-même, ça veut dire qu'on arrive à transmettre nos émotions. Puis on repart sur un tour, hein, ce que je disais juste avant, on arrive à construire des expériences pour nos clients, on arrive à être autonome, on va facilement parler de ce qui nous concerne et ce que nous passionne. Et tout ça va apporter du résultat dans notre entreprise, parce que là on parle vraiment d'entreprise. Et j'avais encore les derniers éléments. On est où? 47. Parfait. Et le dernier élément que je vais marquer, c'est la fatigue. Et là, marrant, en le lisant sur ma feuille, je me dis, ah oui, là j'ai parlé 3/4 d'heure et je sens que oui, je souffle. De fait qu'on est émotive, de fait qu'on est autonome, donc on veut tout faire soi-même, de fait qu'on est perfectionniste, on veut faire le mieux possible, le fait qu'on est extrêmement sensible à tout ce qui est son, bruit, lumière, etc., on se fatigue vite. Notre énergie, ça fait des yo-yo en permanence. Donc, ça peut être un frein parce que entreprendre, c'est une longue course. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, ou alors plutôt, moi je le vois comme une multitude de sprints, mais au final, ils se rajoutent et ça se rallonge. Euh, à partir du moment où on se rend compte de ça et qu'on se construit encore une fois un environnement qui nous permet de gérer ces yo-yo d'énergie, qui nous permettent de se ressourcer, comme ce que je fais par exemple quand je vais au parc ici à la mer avant de faire le masterclass ou avant de faire un live ou avant de faire un coaching, c'est juste se connaître et comprendre de quelle façon je dois gérer quotidiennement mon énergie, de quelle façon je dois qu'est-ce qui me remplit d'énergie, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, équilibrer ceci, donc finalement on revient toujours aux mêmes choses, se connaître et s'accepter, hein, voilà Sonia, c'est ça. À partir de là, en fait, on trouve son rythme et on peut tenir dans la durée. On peut, il y a aussi un autre point qu'on devrait limiter, c'est une sorte de recette. Euh, En tant que zèbre, on est très sensible à l'injustice. C'est quelque chose qui est, c'est notre valeur, hein, justice, pour la plupart. Vous me corrigez si ce n'est pas votre cas. Mais pour le moment, je n'ai pas vu pour qui la justice n'était pas une valeur. Et du coup, à chaque fois qu'on va rencontrer l'injustice, à chaque fois qu'on entendra des informations, quelqu'un nous dira, etc., nous, on va réagir, ça va être une réaction de notre part, et ça va nous aussi plonger dans le manque d'énergie rapidement, presque tout de suite. À partir du moment où on rencontre l'injustice, on perd notre énergie parce qu'on réagit de façon extrêmement violente là-dessus. Ça, c'est quelque chose à savoir, à connaître. Donc moi, par exemple, j'essaie de ne pas écouter les informations, tout simplement, déjà. Le détox informationnel, c'est quelque chose que je pratique. J'ai pas de télé.
Pourquoi? Parce que l'injustice est présente tout le temps, partout. Donc voilà, au moins ça, pour ne pas réagir de façon extrême à ce genre de choses qui nous touchent et qui nous pompent notre énergie. Donc le 11e point que j'avais marqué, c'est voilà, cette fatigue rapide ou notre perte d'énergie ou le yo-yo énergétique qu'il faut gérer, se connaître encore une fois, savoir quelles sont les choses qui font que notre énergie disparaît et comme la neige au soleil, ça fond vraiment, c'est littéralement ça, en tout cas comme une sorte de seau troué, ça se vide, et quelles sont les choses qui nous remplissent d'énergie parce que on possède cette capacité de changer de niveau énergétique très très rapidement. Voilà de quoi je voulais parler. Quelle heure est-il? 18h51. C'est parfait au niveau de timing. Donc je vais juste les redire. Les points que moi j'avais remarqués. L'empathie, extrême empathie naturelle. L'intuition. L'inventivité, la multitude d'idées. La curiosité et capacité d'apprentissage. L'émotivité. Le haut potentiel verbal. L'autonomie, l'hyperesthésie, l'impatience avec, comment dire, joint avec le perfectionnisme, hein, les deux, le duo, hein, impatience-perfectionnisme, le critique intérieur, très présent, et le yo-yo énergétique, la fatigue rapide. Voilà les 11 points que j'avais notés. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Ce que je voulais dire juste à la fin, pendant que vous écrivez, c'est que évidemment que ce package-là, effectivement, il faut découvrir qu'est-ce que vous possédez en propre chez vous. Peut-être que ces points-là sont plus ou moins présents, peut-être qu'il y en a d'autres. Et les utiliser à bon escient, rendre ces choses-là, le rendre tout leur potentiel, l'utiliser dans l'entrepreneuriat à fond. Et dans ce cas, ce n'est que des dons. Tout ça, à partir du moment où on les accepte, à partir du moment où on les utilise, ça nous rend puissants réellement. Et moi, en tant que coach, évidemment, j'accompagne toutes mes clientes dans cette découverte de soi et dans cette utilisation, en tout cas construction de stratégies personnelles pour utiliser chacune de ces particularités du package qu'on a reçu de naissance dans l'entrepreneuriat pour rayonner, pour vibrer, pour attirer des clients, pour communiquer, pour construire des offres, enfin chacune ses besoins, chacune ses buts et ses objectifs, mais en tout cas pour utiliser au maximum tous ces dons-là. Moi je trouve que ce sont des dons, hein, au maximum dans l'entrepreneuriat. J'avais construit un programme qui s'appelle Oser vivre et zébrer, qui s'adresse en particulier aux zèbres et aux personnes qui se sentent peut-être différents ou en tout cas qui reconnaissent ces éléments-là chez elles pour les amener à justement faire confiance plus à l'intuition, utiliser toutes ces capacités-là. On travaille beaucoup avec le perfectionnisme, on travaille beaucoup avec les critiques intérieures, les croyances, l'éparpillement aussi, donc quelle organisation adopter. En tout cas, voilà, c'est un programme que j'avais construit, c'est sur mon site. Je vais certainement, à partir du moment où ça va être sur YouTube, je vais mettre les éléments dans le descriptif et sur Instagram, dans ma bio, il y a un lien sur ce programme, vers ce programme. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est mois 6. Des réactions, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que j'ai oublié des choses peut-être? C'est vrai que j'avais écrit ça de façon très spontanée. Je n'ai pas spécialement préparé, lu, regardé ce que disent les autres. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est ce que j'avais en tête. Est-ce que j'ai oublié peut-être des éléments? Je vous laisse un petit instant. Pas de réaction.
alors il y a peut-être un petit décalage là. Il y a peut-être un petit décalage. Ok, ok. Alors encore une petite minute. Et s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de... Alors Sonia, on oublie toujours se prendre du recul, de prendre du recul et du temps pour soi quand on a la tête dans le guidon. Merci pour ce rappel. Ouais, c'est clair. Charge mentale, lâcher prise, ça vaut le coup de reprendre ou rechanger les habitudes ou se rappeler effectivement que qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des machines et à partir du moment où on essaie de ressembler ou se mettre dans le moule, en fait, le monde vit un peu différemment par rapport à nous. Donc si on ne prend pas de recul et qu'on ne se rend pas compte, on court comme tout le monde, on commence à essayer de ressembler, de se mettre dans les rails, sur les rails des autres. Et en fait, à partir de là, on se perd et à partir de là, on se sent vraiment pas bien. Et tout ce que je dis là devient des freins réellement parce qu'on ne l'accepte plus. Et c'est pas ok. Et c'est pas ok. C'est pas les bonnes façons. Ok. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que ça a été utile. En tout cas, ça va être tout de suite sur IGTV. Vous pouvez le regarder dans le replay. Ce sera dans YouTube, sur Facebook. Et sur ce, je vous souhaite un très bon fin de dimanche. Je sais qu'il y a enfin du soleil en France, donc profitez-en peut-être au jardin. Et puis à très bientôt, dimanche prochain, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais il y aura un live parce que j'ai décidé de prolonger mon séjour en Russie. Donc je reste encore 2 semaines, je devais partir aujourd'hui, mais je ne suis pas partie. Et du coup, il y aura un live sans problème. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi, mais on va se rencontrer pareil à 18h sur Facebook, Instagram. Allez, sur ce, à bientôt, gros bisous, et puis profitez de fin de dimanche. Ciao, ciao. Salut.